Coucou tout le monde, bienvenue dans une interview magnétique de thérapeute et aujourd'hui c'est Natacha qui est venue nous parler d'elle et de son accompagnement. Bonjour Natacha, bienvenue. Bonjour Christophe. Alors Natacha, aujourd'hui on va un peu parcourir ton chemin pour arriver à tes offres d'aujourd'hui, comment toi petit à petit, de par tes expériences, de par tes formations, tu es arrivé à créer tes offres et tes accompagnements. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qui es-tu Natacha? Est-ce que tu peux commencer cette interview en te présentant en quelques mots pour les gens qui vont te découvrir aujourd'hui? Oui. Je m'appelle Natacha. Ça fait 4 ans que j'habite en France. Je suis suisse d'origine. Et depuis trois ans, on va dire, je suis à mon compte, mais je travaille en plus à côté. Mhm. Je me suis en fait spécialisée dans l'accompagnement de femmes qui est sensible, spirituelle et souvent en quête de sens. Elle travaille, celle qui traverse beaucoup de période vide dans sa vie, transition, Mhm. bouleversement dans leur vie. Et aujourd'hui, j'aimerais partager mon histoire, la femme à qui je m'adresse, à ce que je peux proposer concrètement pour l'aider à retrouver sa lumière et sa puissance et sa vérité aussi. Voilà. Ouais, magnifique. En tout cas, pour moi, je trouve magnifique mission d'accompagner ces femmes et on va découvrir justement ton histoire, ton parcours et à qui s'adresse cet accompagnement. Et c'est pas comme aucun thérapeute, un hasard si Bien aujourd'hui sûr. tu as choisi ces femmes. Alors, t'aimerais nous parler un peu de Natacha avant qu'elle soit cette thérapeute, qu'elle ait créé cet accompagnement. Tu peux nous parler un peu de toi avant, de ton histoire avant. Qui étais-tu? Comment étais-tu? Avant, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, avant, j'étais très timide. Hmm. J'étais renfermée sur moi-même et je n'avais pas du tout confiance en moi. Et au fur et à mesure, j'ai osé, j'avais déjà des blessures à l'intérieur. En fait, de moi, j'ai eu un abus en fait de l'enfance. Hmm. J'ai eu un divorce de mes parents Hmm. et avec des blessures profondes que je n'avais jamais osé en fait exprimer. Je gardais tout à l'intérieur. En fait. Ouais, et c'est vraiment, pour moi aussi, je suis très, j'ai envie de dire, admirative parce que d'avoir le courage déjà de le dire, d'en parler et ensuite d'en parler pour dire, OK, moi maintenant, à mon tour, de ce que j'ai pu vivre, qui a été difficile, qui m'a pris des années pour cheminer, eh ben, j'ai envie de pouvoir aujourd'hui accompagner d'autres femmes à faire la même chose, pouvoir les aider parce que j'entends, je comprends ce qu'elles ont pu faire et bravo, bravo d'avoir fait tout ce travail sur toi et d'avoir osé aller de l'avant, oser en parler petit à petit. Mhm. Et comment toi, petit à petit, justement, tu as, je sais pas si on peut dire guéri, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, tu as pris de la confiance, tu as travaillé sur ce que tu avais pu vivre et tu as aussi rencontré toute cette spiritualité qui t'a aidé en premier à avancer et qui ensuite t'aide aujourd'hui à accompagner d'autres femmes. Le tournant, c'est d'avoir rencontré en fait mon conjoint, Mm. qui est actuellement le même. Euh, en fait, c'était vraiment la personne qui a été vraiment en fait à l'écoute, le premier qui était à l'écoute, et puis qui m'a ouvert, qui me croyait, et puis qui m'a ouvert au monde de la spiritualité, Mm. avec les soins, le secret, l'énergie. Et c'est grâce à lui que là, et puis à force de faire, d'avoir un soutien comme ça, je me suis dit, voilà, au début, c'était, j'avais fait le tirage de cartes pour moi, le Mm. pendule, et le magnétisme est venu plus tard. Mm. Et puis après, encore plus tard, il y a eu encore la numérologie qui est venue. Et puis au début, je tirais en fait pour mon conjoint et puis pour après mes amis.
Hmm. Quand c'est au fur et à mesure que je faisais ça, que ça a eu des retours positifs, que c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Ouais. Et à quel moment, justement, tu t'es dit, j'ai assez confiance pour amener ces outils de spiritualité à d'autres personnes que mes amis, mon conjoint, et que tu as osé faire ce saut de devenir thérapeute? En fait, c'est en 2023 que je suis revenue à l'essentiel, en fait. Et puis, voilà, j'ai laissé un peu tomber, puis c'est en 2023 que j'ai eu là. Puis que c'est là que j'ai ressenti qu'il fallait que j'accompagne ces femmes. Parce que moi, ce que j'ai vécu, voilà, ça m'a pas, ça m'a aidé à m'ouvrir plus. Ouais. Et comment toi tu te sens aujourd'hui en tant que femme avec tout ce cheminement que tu as fait sur toi? Alors, moi, je me sens bien. Après, c'est sûr que je suis plus ouverte, je suis encore plus ancrée, je suis plus à l'écoute de moi-même et des autres. Et surtout, je me sens à ma place, en fait. Hmm. Ouais. Et qui est-ce que tu accompagnes aujourd'hui, justement, maintenant que tu as, toi, pris ta place, que tu te sens solide, que tu te sens prête? Qui sont ces femmes que tu accompagnes aujourd'hui, si elles écoutent cette interview, si peut-être elles peuvent se reconnaître et trouver une aide, une clé, un soutien auprès de toi? Je m'adresse à des femmes qui sont sensibles, qui peuvent être intuitives et généreuses, et qui a toujours été là pour les autres, mais jamais pour elles. Mais aujourd'hui, puis qu'elles se sentent aussi épuisées intérieurement. Mm. Elle a confiance, qu'elle a perdu sa confiance en elle, en la vie, et même par rapport aux autres. Peut-être qu'elle a peut-être des blessures, elle a des blessures anciennes et qu'elle traverse des tempêtes récentes. Il y a aussi des douleurs visibles, invisibles, qu'elles ont marqué profondément. Et elle est aussi, elle est peut-être à bout de souffle et en plein burn-out, ou perdue dans une phase de transformation. Mm. Et je me souviens que tu m'avais parlé que ces femmes, souvent, elles se sentaient très seules, comme tu m'avais dit, Oui. parfois invisibles, euh, qu'elles avaient comme ça un peu des phrases ou des croyances type. Est-ce que tu peux un peu nous en parler hein, de ce sentiment, de ces sentiments? Comme tu as dit, elles se sentent seules et puis parfois invisibles, mais elles ont personne en fait sur qui compter. Elles se disent pourquoi personne ne m'écoute, pourquoi moi, je ne vais jamais m'en sortir. Voilà. C'est, c'est ce que, après, c'est ce qu'ils disent déjà en premier. Hmm. Ce sentiment vraiment de ne pas savoir vers qui aller et Voilà. finalement que faire pour enfin pouvoir, comme tu le dis très justement, souffler. C'est ok. Oui. Sur qui je pourrais juste me reposer ou me poser et pouvoir partager, être entendu et écouté aujourd'hui et Mhm. d'avoir cette présence que tu offres toi dans tes accompagnements. Et je me souviens que tu m'as dit que souvent ces femmes, elles ont, comme tu le disais toi en début d'interview, ce côté d'être très timide, d'avoir peu de confiance en elles. Et c'est pas évident pour elles de trouver quelqu'un qui puisse les accompagner, de se dire à qui je peux parler de ce que j'ai vécu? Est-ce que je peux être en confiance avec cette personne et moi-même avoir confiance pour oser y aller? Qu'est-ce qui fait que toi, tu te sens d'être la personne, la meilleure personne pour les accompagner aujourd'hui? Parce que en fait, je la comprends, en fait, parce que avec tous les soucis que j'ai eus, le divorce et tout, je les comprends parce que je suis passée par là et Mm. parce que je sais qu'il est possible de renaître, de se réaligner et de retrouver sa lumière, en fait. Ouais.
Et ces femmes, comme tu me l'as dit aussi, sont des femmes qui sont en grande souffrance intérieure et qui, pourtant, et je trouve intéressant et en même temps paradoxal, donnent beaucoup aux autres et sont à l'extérieur très fortes en apparence, sont des piliers pour les autres. C'est ça, exactement. Ouais, elles ont tellement géré seules et puis ben, elle a donné tellement et puis ben, ça, c'est sûr que ça aide pas à, en fait, à être bien pour soi-même. Hmm. Et comment elles se sentent, parce que toi, tu es passé par là aussi, comment ces femmes, finalement, si elles laissent tomber un peu cette carapace, cette enveloppe de, allez, je suis forte, je gère, je soutiens, comment c'est au fond d'elles, comment elles se sentent au plus profond d'elles? Ben, je pense ben, comme je dis, elle souffre énormément, mais au fond d'elle, elle sait que ben, qu'elle donnerait tant, mais qu'il faut que ça vienne d'elle en fait. Parce que ben, pour que ça aille mieux, faut qu'elle elle soit d'accord déjà de faire ce travail. Mhm. Et après, c'est aussi avec le temps, il faut, voilà, mais c'est vrai qu'elles se sentent, ben, comme je dis, tristes, ouais, vides. Euh, Elle a en fait une envie profonde d'être écoutée. Ouais. Et toi, justement, qu'est-ce que tu as envie de leur offrir dans tes accompagnements? Qu'est-ce qu'elles vont... Ben, moi, ben, dans mes accompagnements que j'ai créés, ben, c'est déjà une approche holistique, Mhm. intuitive et puis qui est profondément humaine, qui pèse pour t'aider à te reconnecter, à se reconnecter à sa puissance personnelle, à son essence féminine et à retrouver du sens, de la confiance et de la paix intérieure. Et mes accompagnements ben, se passent en ligne et se déroulent selon le rythme de la personne. Mhm. Et je lui offre, ben, je lui propose trois accompagnements. Mhm. Ok, si tu peux nous parler un peu de ces accompagnements que tu proposes, ces trois types d'accompagnements, puisque c'est aussi trois accompagnements différents en Oui. termes de longueur, d'investissement, hein, quel que soit le type d'investissement. Comment tu as vu ces accompagnements? Ben, il y a deux accompagnements qui est assez court. En fait, en 1 heure et demie, on peut, ben, pour avoir un éclairage, une guidance cible ou une connexion immédiate, en fait, qui est là pour écouter et clarté, la clarté. Puis un espace de parole bienveillant, profond, sans jugement. Et c'est des guidances, en fait, intuitifs, avec tirage de cartes, pendules, numérologie ou soins énergétiques à distance. Mhm. Voilà, c'est par rapport, c'est 30 minutes, et alors, ça fait 1 heure et demie en tout. Ouais, un accompagnement. Ça, c'est deux accompagnements, la même chose, mais après, je choisis, en fait, par rapport à la personne, si c'est avec le pendule, si c'est avec le tirage de cartes, ça, ben, c'est là par rapport à l'énergie de la personne. Ouais, selon l'outil, la discussion que tu Oui, as eue voilà. avec elle, tu vas pouvoir vraiment personnaliser cet accompagnement. Oui. Ok. Et le deuxième, ben, en tout 13 heures, mais sur 3 mois, en fait. Après, ben, c'est avoir, dans les 3 mois, comment, équilibré pour que ça soit, qu'on ait au moins 13 heures. Puis là, Mhm. c'est vraiment pour un véritablement cheminement intérieur, pour transformer en profondeur et puis retrouver la puissance à faire des choix alignés, en fait. Mhm. Et dedans, ben, il y a un accompagnement sur Telegram pendant 3 mois. Mhm. Il y a des cadeaux, il y a une box avec plein de trucs dedans, avec l'huile essentielle, tout. Ok. Donc, si j'ai bien compris, il y a finalement deux types d'accompagnement, des accompagnements courts et de l'accompagnement long. Mais l'accompagnement long serait finalement l'accompagnement court, mais avec plus de rencontres. Voilà, exactement.
Et il y a 5 soins énergétiques dedans, il y a 5 guidances qui est compris dedans, plus ben, un pack avec huile essentielle, livres, stylos, des trucs comme ça. Mhm. Des surprises, un bonus. Voilà. Et alors justement, tu t'es aussi formé, hein, tu nous as parlé de tes outils, du pendule, des soins énergétiques, des guidances, de la numérologie. Ah, et tu t'es également formé en huiles essentielles. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette casquette-là que tu as et puis comment peut-être tu l'intègres dans tes accompagnements? Oui, ben, alors, je suis en fait conseillère chez doTERRA. Et en fait, dans mon approche ben, par rapport aux accompagnements, ben, j'intègre également les huiles essentielles comme des alliés vibratoires, en fait. Je les utilise, ben, comme je dis, pendant mes accompagnements pour soutenir en fait le processus énergétique et émotionnel. Mais en dehors, pour prolonger en fait l'effet des séances et créer le propre rituel de bien-être. Voilà. Chaque pied et chaque huile est choisie intuitivement. En fait. Ok. Donc, tu l'utilises pour toi, pour l'accompagnement, et en même temps, la personne pourra, elle, l'avoir de son côté pour la soutenir Voilà. sur son cheminement également. Oui. Ouais, Et magnifique. moi, je les utilise voilà, pour mon entreprise, en fait, pour mes accompagnements et puis pour moi-même. Hmm. Et alors, comment quels sont les plus de cet accompagnement? Avec quoi repartent les femmes avec qui tu chemines dans ces accompagnements? Bah, en fait, elles repartent avec une écoute bah, déjà réelle, profonde et sans jugement, Hmm. bah, avec des réponses claires, alignées et vibrantes, Ouais. et une guidance intuitive et personnalisée, en fait, et un soulagement émotionnel et énergétique. Ouais, je pense que ce qui est important, je trouve, de ce que tu offres, c'est déjà cette écoute, cet espace d'écoute et de confiance que, comme tu l'as dit, elles n'ont pas avec cette solitude et ce manque de confiance, de ne pas savoir vraiment à qui s'adresser, comment le faire, et ensuite d'avoir aussi ces clés. D'une fois qu'elle a pu te parler, déposer ce qu'elle ressent, d'avoir ensuite justement des guidances ou des pistes pour continuer à cheminer, à avancer. J'aimais bien cette image que tu avais utilisée, je ne sais pas si je vais bien la retraduire, mais de puissance intérieure, de retrouver sa puissance, son pouvoir, de reprendre sa place, d'incarner cette place de femme, hein, de femme puissante, et de pouvoir petit à petit être bien, être épanouie, retrouver de la confiance, comme toi, tu as pu, année après année, avec ces outils, cheminer et retrouver cette confiance. Oui. Et ben, aussi un apaisement dans leur quotidien aussi par rapport ben, à leurs soucis, ce qu'ils ont eu, même une meilleure relation à elles-mêmes Ouais. et aux autres aussi. Ouais. Vraiment, et trouver le courage ben, de se faire des choix importants pour elles, pour le professionnel, personnel et spirituel. Ouais, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce que toi, t'aimerais dire en mots de conclusion à ces femmes qui peut-être écoutent cette interview aujourd'hui, peut-être se reconnaissent dans leur portrait, dans cette histoire, dans ce fait d'avoir beaucoup donné, beaucoup porté, de se sentir seule, forte peut-être en apparence, en extérieur, mais ô combien triste et un peu vide à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces femmes-là? Ben, leur dire si elles se reconnaissent en fait dans ce que je viens de partager, ben, qu'elles sachent que je suis pas seule en fait, qu'elle est pas seule, pardon, puis qu'elle est ni trop sensible ni trop fragile. Mm. Et puis qu'elle est simplement au cœur d'un passage et elle peut aussi la traverser avec douceur, écoute et soutien. Ouais. Et comment elles font si elles souhaitent te contacter ou si elles souhaitent travailler avec toi? Ben, si elle souhaite me contacter ou travailler avec moi, ben, soit directement ben, sur Instagram, sur ben, mon nom, simplement, Natacha Piantareto, ou sinon, il y a mon site internet qui est www.natacha-chiantareto.com. Mhm.
Et puis, bah, voilà, si ça l'intéresse, bah, qu'elle me contacte comme ça. Mhm. Sur ton site ou sur Instagram, on peut te retrouver. On Oui, mettra les liens sous cette vidéo pour qu'elle puisse te trouver, puisse te contacter, puisse peut-être, est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle puisse prendre un rendez-vous pour échanger avant de prendre une oui, décision bien ou un sûr. accompagnement? Pour qu'elle bah, continue, bah, qu'elle me contacte et puis moi, je regarderai avec, vraiment avec la personne, bah, avec la femme comment elle veut faire, si elle veut qu'on se rencontre ouais, ou pas. Mhm. En tout cas, j'invite les personnes qui se reconnaissent dans ton histoire à aller voir ton site, à pouvoir mieux peut-être te connaître, prendre un rendez-vous pour en parler, qui n'engage en rien au départ, et voir si tu peux être la bonne personne justement pour les guider, les accompagner et leur permettre petit à petit de retrouver cette confiance, cette lumière et d'avoir une vie qui puisse les épanouir, leur ressembler. Mhm. Merci Natacha pour cette interview, pour ces partages. Belle suite. Merci à toi.